Je m'appelle Michel Chevalier, je suis un revivaliste québécois et que je parcours les nations du monde pour prêcher la bonne nouvelle et me servir du don que Dieu m'a donné, qui est la prophétie, pour bénir le maximum de personnes. Donc j'ai 55 ans, j'ai 4 enfants, une jolie épouse Nathalie, marié et heureux, en famille. Et bien c'est ça, j'ai connu le Seigneur, j'avais 15 ans. J'étais un garçon un peu perturbé. Et euh, il y avait un film qui s'appelait La Croix et le Poignard, qui était montré à l'époque, en 78. Et mon oncle a été le voir. Il avait été très interpellé. Et suite à ce film-là, il m'a emmené avec lui dans une église où il y avait une soirée spéciale de témoignages et de musique. Et je me suis rendu là. Et j'étais assis dans cette petite église qu'on appelait Chapelle de la Pentecôte. Et il y avait quelqu'un derrière moi, il se passait une espèce de petit carton. Puis tout d'un coup, on me passe ce carton-là, je lis le carton, et sur le carton, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'était bien sûr un verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Mais après le verset, il y avait une question un peu plus gros, en lettres un peu plus grosses. Ça disait « Si tu veux savoir qui est ce quiconque, regarde de l'autre côté. » Alors je regarde de l'autre côté, c'est un miroir. Et là, je me vois. Et ça, moi, ça m'a... C'est enfantin peut-être, mais moi, ça m'a percuté. Et là, je me suis dit, moi, Dieu m'a tant aimé. Et comme j'étais jeune, ben, j'étais un garçon qui a toujours cherché l'amour, l'affection. Comme j'étais un garçon très... oui, je faisais des mauvais coups, je cherchais l'attention. J'étais, comme on dit par chez nous, un daredevil. Tu me mettais au défi de quelque chose et je m'y rendais. Je le faisais. Donc, j'étais souvent rejeté. Et quand j'ai senti que l'amour de Dieu m'aimait, ça m'a beaucoup interpellé. Donc, à la suite de cette soirée-là, moi, je n'avais pas rien compris grand-chose de tout ce qui était dit, mais j'étais fortement interpellé. Et j'ai vu à l'arrière de l'église quelqu'un qui était là, c'était mon professeur de français et d'histoire. Mais là, à l'école, tout le monde me disait « Fais attention à lui, c'était un peu bizarre avec la Bible. » Parce que parfois, il mettait sur le tableau à l'école, il écrivait sur l'ardoise, il écrivait Souriez, Dieu vous aime, la vie est belle », des trucs, tu sais, il passait. Et moi, ça m'interpellait. Et là, je l'ai vu là, lui, c'est pas un témoin de Jéhovah, c'est pas un gars de sexe. Alors, ça m'a un peu rassuré de voir qu'il était là, et puis on se voit, on parle, et puis comme lui, il habitait entre l'église et moi où j'habitais, dans mon village, et ben, on s'est arrêté chez lui, et puis là, on a parlé. Et là, il a fait son témoignage personnel, lui, son épouse. Lui devait être prêtre, et puis avant d'arriver à la prêtrise, il a décidé de se marier, donc il a rencontré cette dame-là, et il était professeur de catéchisme. Et un jour, dans la suite du renouveau charismatique, il a fait une rencontre vraiment puissante avec Dieu, et c'est comme ça que le Seigneur lui a donné un ministère d'évangéliste et de pasteur. Alors je dois même le saluer, sa mémoire, parce qu'il est aujourd'hui avec le Seigneur dans le ciel, mais il s'appelle Claude Lampron. Alors, c'était mon professeur Lampron au Québec qui m'a vraiment aidé à faire les premiers pas. Et on était là, il faisait son témoignage, comment Dieu avait guéri leur couple, ils avaient restauré, au lieu de se divorcer, ils étaient restés ensemble. Et là, il y avait mon oncle et ma grand-mère qui étaient avec moi, parce qu'on était allés là ensemble. Et là, il réveille ses enfants, il y avait, je pense, 5 ou 6 enfants, il les fait toutes mettre en ligne, là. Il les faisait chanter des chants. Là, ma grand-mère était là avec son mouchoir. et après, ben, un de ses enfants raconte un témoignage qu'il faisait de l'asthme et le Seigneur l'avait guéri. Un autre de ses enfants, un autre problème. Et là, Dieu a fait ça pour nous, Dieu a fait ça pour nous. Et moi, il m'est venu une question en dedans de moi.
J'ai dit, oui, mais c'est beau tout ce que Jésus a fait pour vous, mais moi, comment je peux avoir Jésus comme vous dans ma vie? Et là, c'est là qu'il a ouvert un petit Nouveau Testament rouge et que c'était marqué dessus les Gédéons. C'était donné par les Gédéons, une association. Puis à la fin de ce petit Nouveau Testament-là, il y avait ce qu'on appelle le plan du salut. Alors lui, il a tourné là, il a dit, écoute, il y a le plan du salut ici. Il m'a expliqué le plan du salut, de reconnaître que j'étais un pécheur. Pour moi, c'était pas compliqué. J'étais dans la drogue, je vendais de la drogue, du LSD, du hashish, tout ce que vous voulez. Donc, pour être pécheur, pas de problème, je le reconnais. Mais là, de faire de Jésus mon maître et mon Seigneur personnel, ça, on m'avait jamais on m'avait donné, fait cette offre-là dans la vie. C'était comme, oui, Dieu, mais jamais fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, ton maître personnel. Alors, j'ai prié la prière qui était dans cette petite Bible-là, avec lui. Et là, en priant la prière, là, ma vie a changé là. Je me suis senti aimé, accepté, envahi d'une paix, que même aujourd'hui, 40 ans plus tard, je ressens encore. Et il était à peu près 1 heure du matin, c'était le 29 octobre 1978. Et là, je suis rentré chez moi. Là, mon père, il se réveille. Vous êtes allé où? J'avais 15 ans. Il dit, vous êtes allé où? L'église, c'est quoi cette église-là? Donc, et moi, tout zélé, je vois le crucifix qu'il y avait près de la porte dans la maison où on était, chez mes parents. Je me dis, mais Jésus, il n'est plus sur la croix, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. J'enlève le crucifix, j'enlève le petit Jésus de plâtre du crucifix. Je mets Jésus là, je remets le crucifix là, ma mère toute scandalisée. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, comprenez, il est dans mon cœur, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, être dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, le lendemain matin, moi, je rentre à l'école, c'était le lundi matin, parce que ça, c'est arrivé le dimanche. J'arrive à l'école. Mais là, moi, je ne veux plus vendre de drogue. J'ai mon petit Nouveau Testament rouge de la fameuse prière, le plan du salut. Ben, tout de suite, je suis dans l'école, je veux faire ça à tout le monde. Mais là, c'est une école à peu près de 1200, 1500 élèves. Alors, et comme je suis le pusher de l'école, celui qui vend la dope là-bas, là, ça a créé toutes des remous dans la journée. Les rumeurs circulaient dans l'école. Et comme il y avait 3 semaines avant, j'avais fait une overdose. Un genre d'overdose, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais tu vois, j'avais trop pris de LSD, donc j'avais complètement capoté. Et j'avais halluciné, j'étais étendu sur des trottoirs en plein milieu d'une ville, je ne savais plus où j'étais. Et là, des gens, ils se disaient, il y a un flashback, il y a des flashbacks de son bad trip de l'autre jour, alors là, les rumeurs ont circulé, puis là, c'était la même année qu'une secte s'était suicidée de la secte des Jones, qu'on appelait. Là. Donc là, dans l'école, c'était la panique. Donc, le professeur a été convoqué, M. Lampron, on l'a convoqué, il a dû s'expliquer, et puis là, ça a été... Et puis comme c'est une petite ville d'à peu près 20 000 habitants et plein de petites campagnes autour, donc la plupart des jeunes viennent aussi des campagnes, donc le soir, ils retournent chez eux, ils racontent tout ça à leurs parents, alors ça n'a pas pris de temps que... Et là, ça a fait toute une histoire dans l'école, dans la ville. Et là, mon fournisseur de drogue vient me voir. Et lui, c'était un anglophone, donc à la base, un protestant. Il dit, ouais, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, l'école du dimanche, le Sunday School. Ah, je l'ai lu, la Bible, mais toi, tu vois, ça va passer, Michel. Arrête ça, là. Il n'y a rien là. Allez, il y avait 1 livre, à peu près, 2 kilos de potes qu'il y avait là. J'ai dit non, je peux pas. Moi, c'est fini. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis délivré de ça. Moi, non, là, il n'était pas content parce que là. Alors, finalement, on n'a pas pris. Je vais revenir, tu vas voir. Je te laisse 1 semaine. Tu vas revenir à ton affaire. Tu vas revenir à les choses normales. Mais la semaine est passée et ça a continué. Et moi, je montais debout sur les chaises dans les cours. Il y avait le cours, aujourd'hui, on dirait peut-être éthique et morale, mais nous, dans le temps, c'était le cours de catéchèse. Il y avait le cours de religion, quoi.
Et moi, je montais sur la chaise, je disais au professeur, oui, mais regardez, il est écrit ça. Ah, toute une histoire. Et mes parents étaient convoqués. Après ça, on m'a fait passer par le psychologue de l'école. Finalement, ça a avéré que j'étais intelligent, j'étais très normal, j'avais une bonne... Et là, il y avait le curé de l'aumônerie de l'école. L'aumônier avait intervenu, dit non, non. Et le curé de notre village, qui lui était dans le renouveau charismatique, qui tournait beaucoup avec le père Régimbal et Daniel Boudria, qui était un musicien québécois. Et donc, lui, le curé est intervenu, il dit non, non, c'est bien, c'est une bonne expérience. Il est dans l'excès, mais bon, laissez-le faire. Et après ça, ben, le journal de la ville veut venir chercher mon histoire. Et le journal de la ville me mettre ma photo en grande page. Vendeur de potes, converti, il parle de Jésus partout. Et le journaliste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me pose des questions. Oui, mais c'est arrivé comment? Alors moi, je lui réponds. En lui répondant ces questions, j'explique à des milliers de personnes le plan du salut. J'ai quelques semaines de conversion et je suis déjà en train de faire mon témoignage à des milliers. Puis comme c'était le journal de la ville, vous savez, dans les petites villes, les gens, ils tiennent à leur journal, c'est leur petit canard à eux. Hein? Donc, aïe, aïe, aïe. Et bon, c'est de fil en aiguille comme ça. Et après, bien sûr, je me suis impliqué dans l'église où j'étais. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, l'appel au ministère, une rencontre, une espèce de vision que j'ai eue, où j'ai entendu, en fait, j'appelle ça une vision auditive parce que j'ai pas vu, mais j'ai entendu le bruit d'immenses moissonneuses. Et comme on habitait dans un petit village, je sais c'est quoi les moissonneuses-batteuses, hein, le bruit des gens qui font la moisson. Mais c'était l'hiver, donc il ne pouvait pas avoir ça. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit vous voyez déjà la moisson est blanche, et priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Moi, c'était ça que ça m'a... Alors, j'ai entendu ce verset-là, je ne l'avais pas lu. J'étais tout jeune dans la foi, je n'étais pas encore rendu à lire, je pense que c'est l'Évangile de Luc, ça. Je n'étais pas encore rendu là, c'était dans les 2-3 premières semaines. Donc... Et bien sûr, dans la suite de ça, un ange est venu chez mon grand-père lui parler dans la nuit. Ça, c'était très, très fort. Et parce que mon grand-père, lui, c'était un homme, on va dire, d'origine allemande, de racines juives aussi, mais pas de religion juive. C'était catholique, comme bien des Québécois, au travers l'immigration, étaient devenus des catholiques. Mais un homme très droit, très digne. Et lui, il était complètement dépassé par ça. Il se passe quoi? Et un ange est venu le voir, Dieu lui a parlé. Il dit, quelqu'un va venir te voir, t'apporter un message de ma part, fais exactement ce que la personne va te dire. Et bon, c'est arrivé. Je me suis pointé chez mon grand-père, parce que moi, j'ai été presque élevé par mes grands-parents, donc je me présente là avec des amis chrétiens, des nouveaux chrétiens comme moi, tout zélés. Il y avait une amie à moi, elle pensait que mon grand-père était né de nouveau, tu sais. Mais là, en parlant avec lui, il s'est aperçu qu'il n'était pas né nouveau. Là, il lui a fait la prière de la foi. Et c'est là que mon grand-père a compris que l'ange qui était venu le voir, c'était pas qu'un rêve, c'était vrai. Et dans le rêve, dans la rencontre avec l'ange, il lui avait donné 3 signes. Et les 3 signes se sont accomplis par après. Et le lendemain même du salut de mon grand-père, puisqu'on parle du salut, mais... le lendemain de la conversion de mon grand-père, je ne sais pas si je pourrais appeler ça une conversion, parce que c'était quand même un homme pieux, un homme droit, mais il n'était pas né de nouveau. Là, il était né de nouveau. Là, il y a eu un amour pour Dieu, un attachement, un désir de la parole de Dieu. Et là, il a redécouvert, on va dire, vraiment ses vraies origines de tous ses ancêtres avec ça. Et au Québec, l'hiver, il reste une sorte d'oiseau. Des petits oiseaux gris, et que les gens leur donnent des miettes le matin sur les balcons de leur maison ou sur la neige pour qu'ils grignotent un peu. Et mon grand-père, il fait la même chose. Et comme les oiseaux gris arrivent, il y a une volée d'oiseaux, plein d'oiseaux, toutes sortes de couleurs, genre d'oiseaux tropicaux, quoi, qui sont là. Mon grand-père se dit, mais c'est impossible. Hein? Il y avait quoi? Il y avait peut-être 65 ans à l'époque, 70 ans. Il dit, c'est impossible, ça. On était en plein hiver, il fait moins 15, moins 20.
Et comme il regarde ça, il y a une voix qui vient du milieu des oiseaux. Et la voix lui dit, aujourd'hui, même les oiseaux louent Dieu, car le salut est entré dans ta maison. Et ça, mon grand-père est rentré. Ma grand-mère a dû lui mettre une petite serviette sur le front, parce qu'il il comprenait plus ce qui lui arrivait. Vous savez, on peut connaître Dieu parce qu'on l'a cherché, mais quand Dieu vient à toi, c'est lui qui te cherche, c'est lui qui te trouve. Là. Tu passes par des expériences, tu n'as pas demandé ça. Là, c'est comme si tu subis un peu tu subis l'amour de Dieu, c'est lui qui est après toi. Donc, et moi, dans mon cas, c'était ça aussi, parce que j'étais jeune, j'étais un garçon, on va dire, troublé, comme on dit là-bas par chez nous, malfaisant. Et je n'étais pas un mauvais garçon, mais comme ma mère était la plus âgée d'une famille de 14 enfants, donc j'avais deux tantes qui étaient elles avaient presque mon âge. Donc, moi, étant jeune, on m'a initié à fumer du pot, à boire, puis on me regardait, on riait de moi parce qu'on me saoulait, on me faisait fumer du pot. Puis c'est dans les années 60, 70, vous savez, à cette époque-là, tout était beau, hein? Tout était permis. Donc, j'étais beaucoup chez mes grands-parents, parce que ma mère travaillait surtout de soir ou de nuit. Donc, j'ai été élevé parmi les grands. Donc, et comme j'étais un enfant, on va dire, très agité, donc c'est sûr que je comprends aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on m'envoyait chez mes grands-parents et que c'était mes oncles, mes tantes qui s'occupaient beaucoup de moi. Donc, mais j'ai eu des mauvaises influences, mais j'avais un bon cœur quand même. Le curé du village essayait, lui, de me convertir, de m'emmener dans des réunions de renouveau, bien tout ça, mais jamais, c'était son erreur. Je lui avais dit d'ailleurs après, je lui ai dit, pourquoi vous ne m'avez jamais dit qu'il fallait que je naisse de nouveau? Pourquoi prendre pour acquis? Parce qu'on est né dans un milieu chrétien. Bon, on est des chrétiens. Oui, moi, mes enfants sont des chrétiens, mais eux, ils auront chacun à faire leur choix, prendre une décision pour qu'ils puissent un jour dire, ben là, j'étais mort et maintenant, ben, je suis à la vie. Hein, je suis mort et maintenant, je suis né de nouveau. Quoi. Et, mais bon, j'avais quand même crié à Dieu. Je me souviens, pas longtemps avant ma rencontre avec le Seigneur, j'ai pleuré, j'étais seul. Parce que dans la même période où j'ai accepté le Seigneur en 78 et début 79, il y a eu une vague de suicides dans cette petite ville-là qu'on appelle Louisville, près de Trois-Rivières au Québec. Il y a eu dans cette région-là une vague de suicides et moi, j'ai de mes amis qui se sont suicidés. Donc, moi, c'était en moi cette idée de m'enlever la vie. Donc, j'avais trouvé l'endroit, comment je le ferais, mais personne n'en s'était pas parlé, ni l'un ni l'autre. Mais c'était dans l'air. Et je me souviens que j'avais pleuré, j'avais dit Dieu, parce que moi, les gens me rejetaient. Tu sais, quand tu as des amis qui te disent « Oh, moi, je ne peux pas jouer avec toi, ma mère ne veut pas, mes parents ne veulent pas, je me tiens avec toi parce que toi, tu es un malfaisant, toi, tu fais que des problèmes, toi, tu es un drogué, Donc, bon, tu vas vers ceux qui sont comme ça, en fin du compte, hein, tu vas vers ceux qui sont comme toi. » Et donc, j'avais pleuré devant Dieu, j'essayais de prier le Notre Père, j'essayais de... Dieu, je sais que je ne suis pas correct, mais je ne peux pas me changer, je déçois tout le monde. Et je pleurais, tout ça. Puis là, je contemplais l'idée d'en finir un jour. Donc, et le Seigneur est venu à moi. C'est drôle, hein? Parce que Dieu a fait les choses. Et ça, c'était... Moi, quand j'ai connu le Seigneur, tout de suite, je suis devenu fou pour Dieu. Je suis devenu fou pour Jésus. C'était ça. Moi, c'était comme ma drogue. Donc, c'est sûr, on peut faire des erreurs, des excès de zèle, mais il faut aller au bout de sa fougue. Ce qui est comique aussi, c'est que quelques mois après ma conversion, on me convoque à l'administration de l'école. Parce que moi, on m'avait élu après mon niveau là, de l'école, plusieurs centaines d'élèves de mon niveau m'avaient élu président de ce niveau-là, de cette section de l'école-là. On appelle ça le secondaire 4. Et j'avais été élu vraiment, les applaudissements, là, j'étais devenu
Alors, j'ai été impliqué dans des projets de l'école. C'était le 10e anniversaire de cette école-là, en même temps de cette école secondaire, comme on dit, un high school. Donc, j'ai participé à ça. Vraiment, le Seigneur m'a donné d'être un témoignage, de briller. Mais dans la même époque, il y a quelqu'un qui passait sa thèse pour être psychiatre, je crois. Et il devait venir passer sa thèse. Il est venu à cette école, à notre école. Et moi, j'ai devenu son cobaye parce que lui, c'était sur, justement, les religions. Alors, pendant 3 mois, j'avais des rendez-vous. J'avais le droit de choisir le cours où je ne voulais pas aller pour aller parler avec lui. Donc, j'allais avec lui. Lui me posait la question. Oui, bon, là, tu dis que tu as connu Jésus. Maintenant, comment? Explique comment. Alors lui, il m'a refait passer au travers de mon salut. Et moi, j'ai tout expliqué à lui. Moi, dans ma naïveté, il me disait parfois, c'était le lundi. Il disait, oh, bon, comment a été ton week-end? Ah, super. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été à l'église. OK, bon, tu es à l'église? Oui, là, j'ai expliqué mon baptême dans le Saint-Esprit, comment j'avais parlé en d'autres langues, comment les prédications avaient été. Il y avait un prophète qui était venu. Moi, j'expliquais. Lui, il était là, il prenait les notes. Le Seigneur a son sens de l'humour, de nous utiliser. Malgré nous, parfois, on pense qu'il faut être prêt pour être utilisé par Dieu. Non, il faut... Hein, Jésus l'a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alors, c'est simplement... C'est ça l'Évangile, en fait. L'Évangile, c'est même pas un livre. L'Évangile, c'est même pas la Bible. L'Évangile, c'est l'expérience vivante de rencontrer Jésus et de marcher avec lui, de l'expliquer à un autre. Les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. La plupart étaient du monde gréco-romain. Donc, à la base, ils n'avaient même pas un arrière-plan juif. C'était surtout à Jérusalem ou en Israël où il y avait des Juifs convertis ou dans la diaspora. Mais la plupart, ce qu'on appelle les églises du Nouveau Testament, au début, il y avait peut-être quelques Juifs. Mais c'était tous des païens, quoi. Donc, eux, leur arrière-plan théologique, c'était le dieu Mercure, Zeus, Hermès, tous ces dieux-là. Donc, eux, imaginez, ils devenaient chrétiens, là, et tout se simplifiait à une personne, Jésus, le Christ. Donc, et ils n'avaient pas de Bible. L'apôtre Paul ne pouvait pas, les premiers disciples ne pouvaient pas leur dire, bien, prenez Ésaïe. C'est qui ça, Ésaïe? C'est à la Genèse, il y a une Genèse. Nous, c'est la cosmogonie de je ne sais pas quoi. C'est l'épopée de Gilgamesh. Hein? La Genèse, c'est quoi? Donc, mais c'est leur expérience avec Jésus qui faisait qu'ils avaient une parole vivante en eux. Si on retournerait à cette époque, peut-être leur doctrine chrétienne était peut-être hérétique, mais leur expérience était véridique, était essentielle. Après, les écrits sont venus. Après 300-400 ans, on a fait la Bible. On a du moins relié un canon avec les écrits des Juifs. Donc, c'est pour ça que l'Évangile, c'est pas un livre. Pas besoin d'être vraiment formé pour aller évangéliser dans la rue. On peut même avoir un don et puis pas trop savoir comment l'utiliser. Bon, on l'utilise un peu tout de travers, tout croche, mais un jour, on va se raplomber. L'idéal, c'est d'avoir des frères et sœurs qui nous accompagnent. Moi, ce qui m'a gardé dans ma foi, à pas retourner dans la drogue, à pas... c'est justement, moi, j'avais besoin d'aller à l'église, j'avais besoin d'aller dans ces groupes de prière-là, j'avais besoin, et comme à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans ces mouvements-là, c'est plutôt des gens d'un certain âge, mais je retrouvais là des gens peut-être dans la vingtaine, 25 ans, qui eux avaient eu des conversions, et on se racontait ou me racontait leurs témoignages, et ça me nourrissait beaucoup, ça m'aidait dans ma foi, à tenir. Puis là, je me disais, j'ai hâte à mercredi, j'ai hâte à dimanche, j'ai hâte à vendredi soir. Je me faisais des buts comme ça. Donc, je tenais dans la semaine, puis je disais ma Bible, mes affaires, et je priais, j'essayais, et j'étais quand même assez autonome. Dès ma jeunesse, j'avais mes propres petits boulots. Moi. Je faisais mes petites entreprises, mes petits business. On a trouvé dans la famille du côté de ma mère qu'on avait des origines juives, donc ça veut dire mon petit côté juif, c'est pas correct de dire ça, mais comme ça, mon petit côté business.
Et donc, j'étais toujours un peu autonome. J'avais travaillé dans les cirques sur des foires ambulantes et, dans l'Est du Canada pendant quelques mois. Donc, j'étais autonome. Alors ça, tout ça m'a préparé après ça à devenir un porteur de messages. Et plus tard, quand j'ai déménagé après mes études à Trois-Rivières, j'ai déménagé à Montréal. Là, j'ai joint une église qui est devenue une des plus grandes églises au Québec aujourd'hui. Et là, c'était une église très prophétique, très dans les miracles. Et là, j'ai été vraiment exposé à la puissance de Dieu. Et c'est là, je pourrais dire, que j'ai eu vraiment mon appel à un ministère d'abord évangéliste et après qui est devenu prophète. Et c'est pour ça on m'a toujours appelé revivaliste, parce qu'on ne savait pas, es-tu évangéliste, es-tu prophète, es-tu enseignant? Et moi, j'avais vu le mot revivaliste à un moment donné chez les Anglais. J'ai dit, ben, appelez-moi revivaliste, vous n'avez qu'à rajouter un E au bout. Et ça m'a suivi depuis ce temps-là. Donc, je suis un mélange de tout ça. Maintenant, quand on parle du ministère que Dieu m'a donné, bien sûr, il y a mon épouse qui est avec moi, donc mais je l'avais avant de rencontrer Nathalie, mais le Seigneur a fusionné les ministères, a fusionné l'appel. Bien sûr, peu de temps après ma conversion, j'ai eu cet appel-là d'aller dans les nations, que j'expliquais au début quand je parlais de ma conversion. Donc, dans l'église où j'étais, il y avait des prophètes qui venaient. Et ma prophétie, j'étais très attiré par tout ce qui est signes et prodiges et le miraculeux. C'était quelque chose qui m'a suivi. D'ailleurs, juste pour faire une anecdote là-dessus, ma grand-mère, au début de nos conversions, ma grand-mère avait lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu avait multiplié l'huile, c'est-à-dire, pour une veuve, mais une autre veuve, le prophète Élie, à ce moment-là, avait dit le niveau d'huile dans le vase ne diminuera pas pendant le temps de la famine, parce qu'elle avait nourri le prophète d'abord. Et un de mes oncles avait fait faillite avec son entreprise. Mes grands-parents avaient comme mis leur maison en garantie, ils avaient cautionné. Donc, mon grand-père avait été obligé de sortir de l'argent, tout ça, et ils n'avaient plus d'argent. Et mes grands-parents étaient des gens fiers, ils ne voulaient pas demander de l'argent à personne. Et c'était en plein hiver, il faisait très froid. Et ils avaient une fournaise à l'huile, à mazout. Mais nous, au Québec, on appelle ça un chauffage à l'huile. Et quand ma grand-mère, qui était, on va dire, simple, elle a lu l'huile, le niveau d'huile ne baissera pas, elle s'est dit, le Saint-Esprit l'a intercédé, elle l'a interpellé, il a dit, le niveau d'huile dans la cuve, lui, ne baissera pas tout le temps de votre famine, de votre épreuve. Donc, comme il ne restait plus beaucoup de mazout dans la cuve, d'huile, comme on dit chez nous, ma grand-mère, elle a dit, c'est ça, le Seigneur. Elle dit ça à mon grand-père, elle m'a dit ça à moi. Nous, on dit, dans quelques jours, on verra. Quelques jours après, le niveau ne baissait pas. Le livreur d'huile, le livreur de mazout passe dans le rang de la campagne, fait sa tournée pour remplir les cuves. Madame Clément, est-ce qu'on, comme d'habitude, on remplit? Elle dit, surtout ne touchez pas à ça. Mais pourquoi? Non, le Seigneur m'a parlé, le niveau va rester tel quel dans la cuve aussi longtemps que c'est nécessaire. Elle dit, écoutez, Madame Clément, depuis que vous lisez la Bible, vous voyez des miracles partout, Dieu et tout, Jésus, quand même, vous êtes un peu... Elle dit, surtout ne vous approchez pas. Mais il dit, le niveau est bas, là. Alors il dit, de toute façon, il dit, vous avez notre téléphone, on vous connaît, on peut même vous faire crédit, il n'y a pas de problème. Ben, vous nous rappellerez, on reviendra. Alors lui, il continue de faire sa tournée. Mais là, qu'est-ce qu'il raconte à tous les autres dans la campagne? Ouais! Eux, ils croient que le miracle, l'huile, le mazout va... Tout le monde se met à se moquer, mes grands-parents, mais là, tout le monde se mettait à arrêter. Oui! Toc, toc, toc. Ouais, il fait bon chez vous, hein? C'est chaud ici. Un beau petit café, oui, oui. Puis là, ça parlait, les gens de campagne. Oui, mais
Oui, ça va. Vous avez fait remplir la cuve. Les gens posaient les questions, comme s'ils ne savaient pas innocemment. Ma grand-mère, elle savait bien. Là, leur témoignait. Le curé est venu, le curé du village est venu vérifier. Mes oncles ont défait la jauge, Écoute, pendant quelques semaines, je ne veux pas exagérer, ça n'a pas duré 6 mois, mais ça a duré une période assez importante pour qu'il y aurait... techniquement, il ne devrait plus avoir de, de mazout et c'est resté. Et quand l'argent est rentré, quand les choses se sont réglées un peu plus, et que l'argent, ils avaient de l'argent, ça a pris quelques jours, ça il n'y avait plus. Et là, elle a téléphoné, là, venez s'il vous plaît, ça presse. Le miracle est fini. Donc moi, dès jeune, donc j'étais fasciné par ça, le miraculeux. Et c'est-à-dire l'église où j'ai joint à Montréal après mes études à Trois-Rivières, c'est une église où il y avait beaucoup de miracles. Et on avait vu de l'huile qui coulait soit dans les mains de certaines personnes ou au bout des cheveux d'une dame, même une dame au travers, même ça, il y avait tellement d'huile sur elle que ça sortait même de ses chaussures. Donc quand même là. Mais nous, à l'époque, on ne faisait pas de publicité de ça. C'était sacré, c'était saint. Et il y avait des parfums qui venaient, il y avait ce qu'on appelait le Saint-Rire. Ça, c'était sacré. C'était entre nous. On était comme des holy rollers, comme on dit en anglais. Là. On était des gens vraiment, là. Et j'avais vu des dents en or, des dents se couronnées en or, mais c'était pas comme à profusion. Donc, je savais que ça existait, mais nous, c'était comme, OK, Dieu l'a fait, mais c'est spécial. On n'ira pas lui demander nécessairement ça. C'est de sa volonté suprême, c'est lui. Mais donc, j'ai grandi comme ça et étant évangéliste dans l'Église, en prêchant, j'ai vu aussi des miracles, vécu des très, très belles choses, des guérisons, etc. Ce qu'on dira le surnaturel, c'est que, mais bon, ça viendra quelques années après, parce que moi, après, j'ai été travailler aux États-Unis pour un ministère américain, un télévangéliste. Donc, je suis devenu son évangéliste associé. Donc, j'ai été comme là, initié un niveau de ministère, parce que lui, c'était un poids lourd, comme on pourrait dire. Et là, j'ai été initié à un autre niveau de ministère d'organisation, on va dire internationale, de haut niveau. Et ça m'a comme de l'Église de Montréal, qui était devenue à l'époque la plus grande Église du Québec, avec presque 2000 membres. Et moi, j'étais en charge en même temps de l'évangélisation, les chapiteaux l'été. J'avais, je pense, 300 personnes dans mon district avec des cellules maison. Donc, j'étais quand même bien impliqué, mais j'avais comme atteint le plafond de l'église. J'étais quoi rendu au grenier, quoi. J'avais besoin d'autre chose. Et comme moi, l'Amérique, c'était comme mon rêve d'enfance. Donc, le Seigneur m'a emmené là-bas. Et après ça, avec cet homme-là, après 4 ans avec lui, bien, entre-temps, je suis venu prêcher en Europe. Et là, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Et on est venu vivre en Europe après. On était venu pour faire une tournée, puis on est resté. Et c'est en 1999, j'ai fait un jeûne au printemps. Et j'avais besoin de Dieu, j'avais besoin de la puissance de Dieu. J'étais plus satisfait de mon ministère prophétique. Parce que j'avais connu un réveil en Belgique où il y avait eu des guérisons, mais c'était un réveil très prophétique. Beaucoup de prophéties, parfois 100 prophéties par soir, et les gens venaient de partout pour ça. Et ça a été très, très fort, ça avait duré un bon bout de temps, mais j'étais plus satisfait de ça. J'avais besoin d'autre chose. Et là, j'avais un ami du nom de Pierre Beumier, qui est toujours en Belgique d'ailleurs, qui était revenu de Paris d'une réunion avec John Arnott, qui s'appelait Embrasse nos cœurs. Et il y avait eu quelques miracles de dents en or là, et Pierre Beumier était celui qui avait reçu un caillou d'or dans sa dent. Mais quand Pierre, comme moi j'habitais la Belgique, puisqu'on avait un réveil en Belgique, on s'était installé là pendant 18 mois. Pierre revient. Quand Pierre revient, là, je suis interpellé. Dieu me dit, ça c'est la prochaine vague. C'est la vague de l'or. Ça va être l'or de la gloire. La vague va être une vague de gloire, d'or de la gloire. Et là, ça me dit en dedans de moi-même, mets-toi à part, jeûne, et cherche ma face. Et je suis rentré à la maison le soir, j'ai dit à Nathalie, Dieu me dit de jeûner, de prier pendant 40 jours, à l'eau, de chercher sa face, et qu'il va me parler. Elle dit, en tout cas, j'espère que tu vas être capable, parce que la dernière fois que tu as essayé de faire un jeûne,
Ton humeur était massacrante. Et là, c'était un jeûne surnaturel. Je flottais. Je flottais littéralement. Et pendant mon jeûne, vers le milieu de mon jeûne, un après-midi, j'entends une voix qui me dit « Ce soir, je vais me glorifier dans la bouche de mes enfants par de l'or et de l'argent. » Et j'avais, à cette époque-là, 2 soirées prophétiques dans 2 villes différentes. Et une de ces villes, c'était en Belgique, à Charleroi. Et c'était l'après-midi. Le soir, j'avais la réunion. Je faisais une réunion prophétique en semaine, qui d'ailleurs continue toujours. Ça s'appelle maintenant Réveille-toi, avec Pierre Demode. Alors, qui a continué ces réunions-là. Ça a commencé avec nous. Et avant de me rendre dans la réunion, je vois Pierre Beumier. J'ai dit, Pierre, viens, on va prier ensemble avant que j'aille à ma réunion. J'ai dit, bénis-moi, toi, tu as reçu de l'or. J'ai dit, je sens que Dieu me dit que c'est maintenant. Il dit, le Seigneur bénit Michel, donne-lui 100 fois plus que moi. Et là, je me rends à la réunion et pendant l'adoration, parce que moi, mes révélations arrivent quand l'adoration, quand il y a le cœur à cœur avec Dieu. Il y a une atmosphère pour des miracles, il y a une atmosphère pour les prodiges. Donc, ça arrive, je sens cette même voix-là qui revient. Je suis ici, là. Je me glorifie dans la bouche de mes enfants. Et moi, je prophétise ainsi parle le Seigneur. Je me glorifie au travers de votre bouche. Je mets mon or, mon argent dans vos bouches. Louez-moi. Et après ça, l'Esprit me dit, dis-leur d'ouvrir leur bouche et de regarder les uns les autres dans leur bouche. Alors, c'est du Seigneur. Et là, je te dis ça. Allez, ouvrez vos bouches, regardez. Et les gens ne voulaient pas. Hein. C'était quand même... je y allais un peu fort. Mais j'essaie d'insister. Les gens n'osaient pas trop. On continue à louer Dieu, à adorer Dieu avec Pierre Demode qui faisait la guitare, la musique derrière moi. Et tout d'un coup, il y a une sœur qui rentre. Elle crie « C'est moi, c'est moi ». Elle avait été voir aux toilettes dans le miroir. Et tous ces vieux plombages qui avaient noirci, elle, je ne veux pas dire que c'était de l'or, mais elle, tous ces vieux plombages qui avaient un peu une couleur argent, étaient restaurés. Ça, c'est une chose. Et là, quand les gens commençaient à voir ça, regardez, son mari va voir « Oui, oui, c'est vrai ». Et là, il y a une pluie, une douche quoi, qui est tombée sur les gens. Et là, tout le monde, soit il y avait de l'or dans les mains, ou les gens se regardaient dans la bouche, puis ils disaient, oui, ben quoi, ça brille. T'avais un plombage là? Non, j'avais pas de plombage là. Regardez, les gens regardaient, essayaient de voir, de vérifier. Et c'était la soirée de ça. Il y a eu des dizaines et des dizaines de plombages, de dents même couronnées. Et même une dame qui avait perdu une couronne, ça c'est des trucs, on va dire, un peu comiques, mais une dame qui avait perdu une couronne, mais il lui restait le petit pivot en métal, mais qui était un pivot en métal genre gris, quoi. Le pivot était en or. Le pivot était rendu en or, mais là, ça c'était... Et elle avait une autre dent qui avait une cavité à l'intérieur. À l'intérieur de la cavité, il y avait de l'or encore qui avait été posé là, mais comme pas tout à fait fini, mais des trucs vraiment pour te dire, waouh, là vraiment... C'est bizarre, c'est vraiment étrange, hein, parce que les signes et les prodiges de Dieu sont étranges, ça nous interpelle. Et il y avait là aussi une jeune fille, je m'en souviens encore, sa maman l'avait amenée à la réunion pour que, espérant que moi je ferais des prophéties et que ça l'amènerait au Seigneur, les prophéties. Et c'était la première fois qu'elle venait dans une réunion comme ça, et elle ne comprenait rien, parce qu'elle, dans sa bouche, elle avait 12 dents. Il y avait des plombages sur 12 dents, de couleur argent. Puis comme elle n'avait pas ça avant, elle aussi, elle ne comprenait rien. Elle était comme ça. Et la maman lui disait, mais dis quelque chose. Fait, réagis. La fille, c'était complètement sonnée. Et en tout cas, il y a eu plein. Puis après ça, c'était à l'époque de l'Internet qui commençait là, sur les réseaux sociaux. Et là, ça s'est fait une traînée de poudre. Et partout où j'ai été pendant de 99 jusqu'à peu près 2006-2007, c'était très, 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 très fort. On appelait ça le réveil de l'or. Et j'ai été connu pour ça. Des réunions, il y en avait 100, 200. Des bridges dans les appareils dentaires complètement refaits en or. Un, c'était testé platine.
Il y avait même, je me souviens, ça attirait aussi beaucoup de catholiques, les miraculeux souvent attirent les catholiques du renouveau. Alors, il y en avait un qui venait, qui se tenait aux portes de nos réunions et qui vérifiait avec un appareil. Parce que des gens du genre, on ne sait plus, on ne sait pas, c'est-tu vrai? Bon, là, après ça, on a arrêté de faire des vérifications. Hein. Après ça, il y a eu quelqu'un aussi qui a eu une petite pierre qui s'est gravée, incrustée dans sa dent. On a eu de l'huile qui coulait, mais tellement que les gens fallait se tenir après les chaises parce qu'ils glissaient. En fait, c'est venu à peu près de deux manières, deux ou trois manières. D'abord, c'est au travers de l'adoration où la gloire de Dieu se manifeste. Et dans la gloire, la révélation te vient de ce que Dieu veut faire. C'est comme si tu saisis le cœur de Dieu, tu saisis les désirs plutôt de Dieu, d'émerveiller les gens. Et toi, si tu es sincère, si tu es honnête, si tu es toi-même, bien, tu vas le prophétiser, le dire, l'annoncer comme tu es. Tu ne changeras pas ta personnalité, tu y vas. Comme Jean-Baptiste, il faisait son ministère d'une manière, Jésus d'une autre, excusez-moi, Paul d'une autre, alors ça va selon la personnalité des gens. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je peux avoir, moi, tellement envie que Dieu le fasse, que je peux le prophétiser et déclarer que ça vienne. Et ça vient par la parole de création, parole créative ou le don de foi, ou la proclamation par la parole de foi, aussi. Mais c'est surtout, tu saisis le plan de Dieu et là, tu l'annonces, tu le déclares et ça se crée, ça se manifeste. Et tout ce que ça prend, c'est une personne qui en a, même soit un peu soit-il, et après ça, ça se répand sur d'autres autour. Souvent aussi, les gens sont autour de moi, et là, pendant qu'on prie, qu'on adore Dieu, je sens que ça vient, et là, ça descend, et c'est comme si ça vient sur moi, puis ça boum. Mais ça vient il y a toujours quelqu'un qui l'a, et que ça se répand. Mais c'est une atmosphère aussi, c'est très important de comprendre que on n'est pas obligé d'avoir ça dans la vie chrétienne, mais ça n'a pas été enlevé, ça n'a pas été annulé, ça fait partie du surnaturel. Donc, l'atmosphère du ciel, elle envahit la terre, elle prend le dessus sur l'atmosphère de la terre. Et il y a même des gens pas sauvés qui en ont eu, il y a même des gens convertis qui ont eu ce genre de miracle-là, et c'est suite à ça qu'ils sont venus au Seigneur. J'ai eu beaucoup de gitans, d'ailleurs, des Roms, qui sont venus dans nos réunions qu'on faisait à Paris avec David Herzog dans le grand site des expositions là, en banlieue parisienne. Et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir de l'or dans la bouche, des belles dents, c'est tout. Je pense pas que souvent qu'il n'y a pas beaucoup parmi eux, peut-être qu'ils voulaient autre chose que ça, mais Dieu l'a fait quand même. Et j'étais dans l'église d'un pasteur très connu à Londres, ça s'appelle le Kensington Temple, Colin Dye. Et là, on a eu, c'était même des poussières multicolores, comme c'est des poussières de pierre qui avaient été taillées, et venu avec beaucoup de plombage en or aussi. Donc ça m'a suivi beaucoup, mais c'est beaucoup dans la présence de Dieu qui vient au travers de l'adoration que on voit. Et là, le Seigneur va rajouter, il va donner aux gens des visions, des apparitions, des anges vont se manifester, ou un groupe de gens aura une vision ensemble de quelque chose qu'ils voient, mais que le reste, eux, ne verront pas. On a vu aussi la nuée venir, rentrer dans nos réunions. Et moi, j'ai vu la nuée au-dessus des gens. Quand les gens levaient les mains pour louer Dieu, leurs mains étaient dans la nuée et leurs mains étaient couvertes d'huile. Et les gens qui laissaient leurs mains là, ils n'avaient rien. Mais ceux qui les levaient, ils avaient touché la gloire. On a vu des choses qui ressemblaient, on dit des plumes, mais bon, c'est peut-être même pas des plumes, mais ça ressemblait à des plumes, que ça se tenait dans l'air en suspension, ça ne descendait pas. Il fallait que les gens montent sur leurs chaises pour aller les attraper, les chercher. Et des gens, même à ce jour, des gens en ont gardé dans leur Bible en souvenir. Même moi, j'en ai beaucoup dans ma Bible aussi. Donc ça, c'est une... Bon, il y a d'autres choses, il faut bien expliquer. Le domaine du surnaturel, il y a quand même des saisons, des périodes où le Seigneur envoie des vagues de ça. C'est comme la guérison, c'est comme
On appelle ça des réveils. Et ce sont des moments où c'est plus là que hors réveil. Donc, quand la vague s'en va ou elle diminue, ça sera plus difficile de l'avoir. Il va en avoir toujours. Mais quand la vague est vraiment là, c'est comme, c'est disponible tout de suite. Et si la vague n'est plus là, par contre, parfois c'est un autre travail, c'est une autre, on va dire une autre approche pour aller chercher cette forme de surnaturel-là. Mais moi, quand c'est arrivé, ça, j'ai eu beaucoup d'opposition, j'étais beaucoup critiqué, j'ai été même, on voulait même me poursuivre pour charlatanisme et d'avoir exercé un métier pour lequel j'ai pas de licence. Mais j'avais été voir un homme de Dieu, un homme très sage, un professeur d'école biblique à Bruxelles. Il m'avait dit, écoute, c'est vrai que ce sont des signes de la gloire, ce sont les signes du royaume, c'est indéniable. C'est des miracles de création. Il dit, c'est du surnaturel. Mais il dit, tu faisais quoi? Que faisais-tu quand c'est arrivé? J'ai dit, j'étais dans mon ministère de prophète. J'amenais les gens dans l'adoration, dans la présence de Dieu, et je parlais aux gens de la part du cœur de Dieu dans mon ministère prophétique. Bien, il dit, continue à faire ça. Ne change pas ce que tu fais, parce que là, il y a ça. Et j'ai suivi son conseil, et il y en a toujours eu. Et même qu'il y en a moins maintenant, mais il y en a toujours. Et même des gens sont venus me voir pour que je prie pour eux. David Herzog, qu'il y avait eu un petit peu d'or, mais il n'y avait pas quelque chose, on va dire, du lourd. Il est venu me voir, puis on ne connaissait pas, on s'est rencontrés, j'ai prié, je l'ai béni. Et les jours qui ont suivi, il y en avait, et maintenant, il y a Charlie Champ, un revivaliste américain, un autre qui s'appelle aussi, que David Champ, un autre qui s'appelle Murray, je crois. Eux aussi, ils en ont et ils disent que c'est à cause que j'ai prié pour eux, je leur ai imparti ça. Ça peut se communiquer, ça peut se donner aussi, je le crois. L'apôtre Paul a dit, j'espère vous être rendus bientôt afin d'aller chez vous, vous communiquer quelques charismes, quelques grâces, quelques dons spirituels. Donc, ça peut se donner. Il y a des gens qui peuvent l'avoir, mais ils bénéficient de cette vague-là. Mais si tu es un ministère de royaume, un ministère, on va dire, établi, un ministère apostolique, quand la vague est finie, tu l'as encore. Tu comprends? Parce que c'est d'un autre niveau. Il y a des gens qui ont des petits ministères ou des petites fonctions, ils ont bénéficié de ça. Il y a des mouvements, des rassemblements, des conférences qui l'ont eu. Mais ils étaient au bénéfice de ça. Ils n'avaient pas l'autorité, on va dire la carrure apostolique ou prophétique de te faire venir. C'est une autorité, ça, pour que le ciel t'écoute. Mais la même chose dans les domaines de la guérison. Il y a des vagues où il y avait beaucoup de guérison. Mais quand la vague passe, c'est plus difficile après, mais ça reste toujours là parce que tu peux l'obtenir par la parole de foi, la parole d'autorité et par des ministères aguerris qui, eux, quand les vagues passent, eux, ils demeurent. Donc, c'est la même chose. Moi, je suis venu au Seigneur dans les années fin 70. Donc, milieu 70 à milieu 80 ou au début de 90, il y a eu une énorme vague de réveil, de conversion. Le nombre de gens qui sont dans les églises aujourd'hui, qui forment la majorité de chrétiens, dans les églises, on va dire, milieu surtout évangélique ou on va dire, de renouveau, viennent c'est dans cette période-là la plupart. Et aujourd'hui, il y a des conversions aussi. Je ne parle pas de l'Afrique, mais je parle du monde occidental. Mais ça ne vient pas autant que, tu sais, il faut travailler plus. Tandis qu'à cette époque-là, tu avais à parler de Jésus, faire l'appel et les gens venaient. Aujourd'hui, tu t'époumones à faire un appel au salut, puis il y en a 6 qui vont lever la main. Sur les 6, il y en a peut-être 2 que vraiment c'est sincère. Mais moi, à mes débuts dans le ministère, je faisais des appels au salut. Les gens avançaient parfois, il y avait 50, 100 personnes qui répondaient à l'appel. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. En France, il faudrait avoir 10 000 personnes dans la salle pour avoir 100 conversions, voire même encore. Amen. Mais non, alors, ce surnaturel-là est venu pour confirmer, en fait, le message que Dieu m'avait donné. Mais en même temps, on prend ça là,
Et ça, il y a un message en soi là-dedans. C'est que Dieu s'est servi de nous pour amener ça en France, pour ébranler les systèmes religieux, pour faire mettre en lumière que l'establishment évangélique, l'establishment religieux, c'était incrusté, c'était pris dans leur gloire à eux, dans leur fierté d'avoir leur mouvement, et avait peut-être mis de côté l'essentiel, que le royaume de Dieu, il doit venir avec puissance, au travers les signes, les miracles, les prodiges. Là, il y a plein de versets qui confirmeraient ça. Là. L'apôtre Paul a dit ma prédication et mon message ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration, c'est-à-dire une matérialisation, quelque chose de palpable, une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. C'est quand même quelque chose. Hein? Donc, Hébreux chapitre 2, verset 4, le Seigneur faisait par les mains des apôtres beaucoup de miracles, des prodiges, et ça dit après, et divers miracles. Divers, c'est le mot multicolore. Ça, c'est le mot qui veut dire de toutes sortes, de tout genre. Et si vous faites une étude dans la Bible sur la multicolarité de Dieu, vous allez vous apercevoir que le miraculeux va de pair avec la personnalité des gens que Dieu utilise pour les faire. Et qu'il y a une variété de sortes de miraculeux, de signes, de prodiges. Ah, montre-moi ça dans la Bible, c'est écrit où? Ne faisons pas preuve de stupidité théologique. Tous les miracles que Jésus a faits ne sont pas tous décrits dans la Bible. L'évangile de Jean, Jean le dit à la fin de son évangile, puis au début du livre des Actes, on nous en parle aussi. Donc, on a une infime partie de ce que Jésus a fait. Il a fait beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, Jean a dit. Beaucoup d'autres choses. Alors, étudions les mots, là. C'est-à-dire beaucoup d'autres choses, toutes sortes, de tout style, de toute nature. J'ai posté sur mon Facebook, sur ma page Michel Chevalier, j'ai posté « Dieu a beaucoup plus de miracles en réserve pour vous que le nombre total de vos besoins. » Et plus tu as de besoins, ben Dieu a autant de miracles. Et il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu a aussi ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse multicolore de Dieu, c'est-à-dire que c'est infini le nombre de miracles, c'est infini le nombre de solutions. Pire est ton problème, meilleure va être la solution. Plus bas tu vas, plus haut tu vas remonter après. C'est tout. Donc, il faut quand même être biblique. Oh, montrez-moi, il faut apprendre des miracles bibliques. Les miracles, ce n'est pas plus biblique que pas biblique. Un miracle est un miracle. C'est une intervention de Dieu sur terre dans les affaires des hommes. Et tout peut être un miracle. Donc, et pourquoi ça? Pourquoi Dieu, par moments, avait tellement de gloire dans la réunion que des gens ont été transportés en esprit ailleurs? Pourquoi Dieu, parfois, a même multiplié l'argent, comptait l'offrande, recomptait l'offrande, il y en avait beaucoup plus. Tellement que j'avais fait une blague, j'ai dit, bien la prochaine fois, recompter, jusqu'à ce que le bureau soit plein, hein, que la pièce soit pleine de billets. Non, parce que Dieu veut... Le monde des chrétiens, le monde des ministères, avec toutes leurs bonnes intentions, ont tellement voulu faire de nous de bons chrétiens qu'ils nous ont dénaturés de notre originalité. Et être un chrétien, c'est retourner à notre originalité, comme lui, Dieu nous aime, comme lui, Dieu nous voit. Et le défi de la vie chrétienne, c'est que par ma foi, par ma passion avec Dieu, je rentre dans ma vraie identité. Je me développe dans ma vraie dignité. Et je suis par le fait même quelqu'un d'original, de différent. Je fais partie de la multicolarité de Dieu. Et plus je serai original, unique dans ma marche avec Dieu, plus le miraculeux, plus le surnaturel, plus de Dieu là, sera lui aussi unique, différent, multicolore du reste. Alors, c'est comme ça que ça arrive. Par contre,
Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y en a qui veulent truquer, ils veulent exagérer. Mais ça, il voit une petite paillette d'or, mais dans le fond, c'est peut-être du maquillage. Non. C'est beau, hein? On veut un petit truc, on veut. Mais bon, Dieu bénit pas l'exagération, Dieu bénit l'authenticité. Et oui, il peut y avoir des gens qui ont dit qu'il y en avait, c'était pas ça après compte. Mais non, on a vu des choses extraordinaires, on en voit encore. J'étais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une série de réunions là, à Los Angeles et ça, c'était même, ils ont même mis sur Internet l'or de LA, l'or de Los Angeles. Tellement de gens avaient des dents en or, c'est tombé boum comme ça. Mais ça m'a pris tout un week-end, prêcher tout ça, l'adoration, la gloire. Et là, je sentais que c'était... Et tout d'un coup, boum! Souvent, moi, ça m'arrive souvent à la fin d'un week-end. C'est comme si tout s'accumule et le Seigneur, lui, eh bien, nous bénit par une visitation, par grâce. Il y avait une mamie qui était là. Elle venait de je ne sais pas trop combien loin. Elle a eu 2 couronnes en or dans la bouche. Elle, la mamie, ne s'attendait pas à ça du tout. Et elle, là, ça valait plus que tout. Pour elle, ça l'a honorée. En France, il y avait une dame, une juive, d'un certain âge, dont les parents étaient morts à Auschwitz. Elle avait été déportée. Et elle, dans les réunions, elle a eu de l'or dans la bouche. Et pour elle, ça avait un message différent que d'autres. D'autres, ça serait, oh, nous, on a le réveil, nous, on a des signes, des prodiges, on est mieux que les baptistes, on est mieux que les catholiques, on est mieux que les pentecôtistes. Mais elle a dit, c'est une juive ben, qui était venue à connaître le Seigneur, bien sûr. Elle a dit, c'est quand même fort. Mes parents, j'étais jeune et j'ai vu les Allemands, ils ont enlevé l'or de la bouche de mes parents. Elle dit, pour moi, qui a survécu les camps, ça, pour moi, ça veut dire que Dieu me redonne ce que les nazis m'ont volé. Chaque signe et prodige a un message différent. Quelqu'un d'autre aussi avait eu... quelqu'un d'autre qui était quelqu'un un peu, on va dire, de simplet. Et qui était un juif d'ailleurs aussi. Mais un peu... Et lui, elle d'ailleurs, avait reçu de l'or et le Seigneur voulait montrer aux gens, regarde, même des gens, on va dire, simples, peuvent en avoir. Même des enfants. On a vu des enfants recevoir. Mon petit garçon, le plus jeune, Timothée, quand il est sorti du sein de sa mère, de ma femme, avait de l'or. Il était couvert d'or, une huile d'or. Tu sais, le liquide, là, avec l'or dedans. Qu'on l'essuyait, c'était encore poussiéreux d'or. Non, mais quand même, il faut le faire. Gaël, notre troisième garçon, dans nos réunions, il dansait, il tournait, il était un peu artiste. Mais durant la louange, moi, je me disais, il faudrait qu'il arrête de tourner comme ça. Il va s'évanouir, quoi. Et tout coup, il tombe par terre, il riait, il se relève, il était couvert d'or. Hein? Et moi, mon cœur de papa, ça fait peur. Non, c'est... J'ai vu des gens, avant de rentrer dans nos réunions, ça arrive parfois, avant de rentrer, la gloire de Dieu déjà les touche, déjà les envahit. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de clé pour ça. Je pense que c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir un ministère comme ça, ou d'avoir eu ça dans mon ministère. J'en aurais plus jamais. Écoutez, on l'a eu. Il y a des milliers de témoins de ça. Ça a marqué. En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le miraculeux, les signes et les prodiges, en fait, ça fait partie des commentaires bibliques. Je ne sais pas si c'est John Darby ou bien Scofield, mais il explique que le surnaturel et le miraculeux, en fait, ça vient pour exposer l'incrédulité qui reste dans le cœur des gens qui voient les miracles. Donc moi, j'ai trouvé que le surnaturel de l'or, de l'argent, le mouvement qu'on appelait le mouvement de la gloire, la vague de la gloire, ça a fait beaucoup se révéler qu'avec combien de gens qui se disent chrétiens, mais ils sont incrédules,
Dieu pourrait ouvrir la mer devant eux puis les faire marcher à pied. Ils n'y croiraient pas. Et pour eux, ça serait trop. Ou bien, ça révèle leur incrédulité, souvent par leur réaction. Ça révèle leur incrédulité et ça démontre que, en fait, c'est justement, ils sont religieux. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu encore. Ils n'ont pas un souvenir récent. Ils ne sont pas marqués par le miraculeux, par la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile. Et ça m'interpelle beaucoup parce que, tu sais, on dirait, est-ce possible? Et la question qui vient aussi, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi pas sauver une âme? Pourquoi pas ouvrir les yeux d'un aveugle? Mais Dieu, il fait tout ça. Qui a dit que dans la Bible, un miracle biblique, ben oui, on va faire le nombre des miracles bibliques, là. Et puis si on découvre qu'il y en a 150 dans la Bible, ça veut dire que 150 miracles que Dieu peut faire. Voyons. Dieu n'a pas fini de faire des choses, il fait même des choses nouvelles. C'est même écrit, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, des choses que Dieu a gardées en réserve pour ceux qui l'aiment. Ben oui. Les signes des prodiges, ça vient beaucoup dans des milieux où les gens sont passionnés de Dieu, sont fous de Dieu, sont même excessifs, sont même... ils font partie de la minorité. Mais Dieu vient les visiter. Et souvent, ça vient chez des gens simples, hein, qui n'ont rien à prouver à personne. Donc ça, c'est ça. C'est comme ça, je pense qu'on peut résumer le truc. Amen. Moi, j'aimerais prier pour vous là, qui regardez cette vidéo, ce témoignage. Que Dieu, deux choses. Que l'Esprit vous mette en vous le désir, mette en vous le goût de désirer de Dieu des choses nouvelles. Que vous ayez une expérience nouvelle, rafraîchissante avec Dieu. Que ça va dépasser toutes vos autres expériences passées. Que là, vous en ayez une, que vous ayez le désir d'expérimenter avec Dieu quelque chose de nouveau, de surnaturel, qui dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, et que ça va devenir vraiment un point de référence. Après votre salut, ça sera la chose la plus grande qui vous sera arrivée. Et je prie aussi que, non seulement que ce désir-là vienne en vous, mais que ça se répande autour de vous. Ce sont les deux choses pour lesquelles je prie maintenant. Que vous deveniez le site, le lieu d'une visitation de Dieu pour des miracles, des signes et des prodiges, et qu'au travers vous, ça se répande tout autour. Au nom de Jésus. Que votre incrédulité, ça vous soit pardonné. Que là où vous voyez les limites de votre foi, maintenant vous puissiez voir la possibilité d'une nouvelle croissance de votre foi. Que vous ne regardiez plus les limites de votre spiritualité, mais qu'au contraire, maintenant vous voyez de l'autre côté qu'il y a toute une nouvelle saison qui s'ouvre pour vous, où votre foi peut grandir comme jamais, où votre expérience avec Dieu peut être tellement riche comme jamais, pour la gloire de Dieu, pour votre mieux-être, pour votre bien-être, pour vous, bien sûr pour sa gloire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.